Aujourd'hui, on va travailler ton périnée pour qu'il fonctionne vraiment bien. Je vois beaucoup de femmes qui le font à l'envers. Ils inspirent, ils serrent, expirent, relâchent, mais en réalité, le corps, il fonctionne différemment. Donc, on va commencer assis, confortable, et on va mettre une main sur le ventre et une main au niveau des côtes. On va juste commencer à respirer, naturellement. Je vous invite à fermer les yeux, sans réfléchir. On fait que observer le mouvement du ventre qui naturellement gonfle sur l'inspiration et qui se dégonfle comme un ballon sur l'expiration. Donc, sans forcer, sans pousser, on commence juste à synchroniser sa respiration avec le mouvement naturel du ventre. On relâche bien les épaules. Maintenant, on va ajouter nos Kegels pour le périnée. Donc, quand on va inspirer, on va tout relâcher. Relâcher le périnée, relâcher le bassin vers le sol. Et quand on expire, on va contracter légèrement le périnée et engager légèrement le ventre. Donc, on inspire. Il est important de tout relâcher sur l'expiration. C'est que sur l'expiration qu'on commence par engager le périnée et le ventre. Très important parce que quand on inspire, l'abdomen, il y a de la pression dans l'abdomen. Ce qui permet vraiment au périnée de s'étirer naturellement. Et quand on expire, on diminue la pression dans l'abdomen, ce qui permet de contracter le périnée de façon efficace. On inspire, on relâche tout. Laisse le périnée s'étirer. On expire, on engage le périnée, engage le ventre, sans serrer les fesses, sans pousser. Inspire, on relâche tout vers le sol. On expire, vers le périnée doucement, on le fait remonter vers le haut. Très important de tout relâcher sur l'inspiration. Donc, je vous conseille de faire cet exercice tous les jours, 1-2 fois maximum, 8-10 répétitions, ça suffit. On ne veut pas un périnée extrêmement tendu non plus. Deuxième exercice, les Kegels, c'est très bien, mais maintenant, il faut travailler le périnée avec le mouvement du corps. Donc, pour celui-là, on va se mettre sur le dos. Une vertèbre à la fois, tranquillement, on va se mettre au sol et on va commencer à synchroniser le périnée avec le mouvement du bassin et du ventre. Donc, on va toujours mettre une main sur le ventre puis une main sur les côtes. On va commencer, avant d'aller à faire nos pompes fonctionnelles, on va partir à la base. Donc, encore, quand on inspire, on relâche. Vous allez remarquer que quand on relâche, il y a une cambrure dans le bas du dos. On ne l'exagère pas, mais on la laisse être ce qu'elle est, la cambrure. On force rien. C'est une détente, l'inspiration. Vous voyez, l'abdomen gonfle, donc il est normal d'avoir une petite cambrure et de ne pas avoir le dos au sol. Par contre, sur l'expiration,
On va rouler le bassin, on va engager le périnée, on va rouler le bassin et aller porter le bas de son dos collé contre le sol. Sur l'inspiration encore, on relâche tout. Relâche le périnée, très important. Et on relâche, on revient à sa cambrure naturelle. On va le faire quelques fois. Inspire, on relâche. Expire, périnée, on roule le bassin, on colle le dos, on engage les abdominaux. Inspire, on relâche. On expire, on engage le périnée, on le laisse remonter vers le haut avec le bassin. Les épaules sont détendues et on relâche tout sur l'inspiration. Expire, périnée, bassin, on remonte et on relâche. Maintenant, on va déposer les mains de chaque côté de son corps et on va le faire au complet. On va aller chercher notre pompe fonctionnelle. Donc, le début est exactement le même. On va inspirer, on laisse le ventre se gonfler, on relâche tout. On expire, on roule le bassin, on engage le périnée, on touche le dos au sol. Et cette fois-ci, on monte les fesses, on monte les hanches en serrant légèrement les fesses et on contrôle le tout sur l'inspiration. On relâche. Expire, périnée, roule, dos, on monte les fesses. On imagine qu'on veut retenir comme un gaz. Donc on remonte vers le haut. Et on contrôle la descente. On relâche. Expire, périnée, hanche, dos, on lève les fesses, on fait remonter, on retient un gaz, on ne pousse pas comme si on allait aux toilettes. Et on inspire, on contrôle la descente, on relâche. Dernière fois. Sans pousser. On prend le temps de bien relâcher. Ça aussi, c'est un exercice que je propose de faire 1 à 2 fois par jour, 8 à 10 répétitions. En fait, l'important, c'est de coordonner le périnée avec le roulement du bassin, avec le mouvement du corps, mais surtout avec la respiration. Je crois que c'est ça qui change